Bonjour à toi. Cette vidéo est là pour t'aider à faire la différence entre les fractions de partage et les fractions de longueur. Voyons avec le premier exemple. C'est un exemple de fraction de partage. On a donc une pizza, la pizza c'est l'unité, et cette pizza, unité, est donc partagée en 8 parts. L'exemple de la pomme, fraction de partage, donc je peux l'avoir entière, 1, je peux l'avoir en 2 parties, donc chaque part représente 1 demi, en 3 parties égales, donc 3 tiers, et en 4 parties égales, 4 quarts. On pourra donc dire que la pomme, ici coupée en 4, une fraction de cette pomme représente donc un quart de cette pomme. On peut remarquer que toutes les parties sont égales. Pour cet exemple, il y a donc 4 parties par égales. Une part, c'est une partie de la pomme sur les 4 totales. C'est donc un quart de la pomme, une part. On l'écrira donc 4 sur 4, comme l'exemple ici, l'écriture mathématique. L'écriture mathématique avec le nombre en haut, le numérateur, et le nombre en bas, le dénominateur. Un peu pour comprendre, la fraction peut être une fraction de longueur. Le mur, on va dire que c'est 1, l'unité, et on voit que ce mur, en fait, il est jalonné de plusieurs pots ayant la même largeur. Deuxième précision importante, les pots se touchent. Ils ont bien donc tous la même largeur. Ils expriment à eux tous la longueur du mur totale. Si la longueur du mur, c'est l'unité, eh bien, on peut dire que le mur est partagé en 8 pots. Tu pourras les compter. On écrira que le mur mesure 8 huitièmes de la largeur des pots, à savoir 8 pots possibles sur les 8. Ça représente le mur. Imaginons que tu te trouves à la moitié du mur en partant de la gauche de l'image. Tu seras donc au 4e pot sur les 8 possibles. Tu auras donc parcouru les 4 huitièmes de la longueur du mur mesurée en largeur de pot. Ces fractions de partage, tu les connais parfaitement sans vraiment le savoir. Ta règle utilise le centimètre comme unité et le millimètre, le petit trait, est une fraction de ce centimètre. Souviens-toi, pour faire 1 centimètre, tu auras besoin d'aligner 10 petits traits, c'est-à-dire 10 mm. Dans 1 centimètre, on comptera 10 petits traits. On comptera en fait 10 petits traits sur 10 possibles. On aura parcouru donc le centimètre tout entier. Et si 1 centimètre, c'est 10 petits traits sur 10 possibles, on pourra dire qu'un centimètre, c'est 10 dixièmes de millimètre. En continuant notre raisonnement, on pourra dire que 5 mm, c'est 5 dixièmes d'un centimètre. Que 8 mm, ça sera 8 petits traits sur les 10 possibles qui constituent un centimètre, donc c'est 8 dixièmes de centimètre. Mais si tu regardes 30 mm, c'est 30 dixièmes de centimètre, et 30 dixièmes, c'est 30 divisé par 10, ça fait bien 3 cm. Une fraction pour mesurer une longueur va donc se servir d'une unité. Ici, ce n'est pas le centimètre. Elle peut servir à mesurer une longueur qui se trouve avant l'unité. Ici, c'est avant 1. J'ai donc partagé 1 en 5 petites parties égales et je peux dire que le point bleu se trouve à 3/5 d'unité. Mais ça peut servir également à mesurer une longueur entre 2 unités, pas forcément avant 1. Ici, entre 0 et 1, c'est 5, donc on est toujours en 5e. J'ai 2 repères, un premier après 1, entre 1 et 2, qui se trouve à une longueur de 1 et 2/5, 1 plus 2/5, et le dernier qui se trouve à une longueur de 9/5 par rapport à 0. Conclure. 2 grandes familles de fractions. La première pour partager une quantité en plusieurs parts égales. La banane n'est pas partagée, donc elle vaut 1. La pomme en 2 demi, le pamplemousse en 3 tiers et l'orange en 4 quarts. Deuxième grande famille de fractions, celles qui sont là pour mesurer une longueur d'unité. Ce sont les plus compliquées à comprendre. Alors, si j'ai besoin de mesurer une longueur qui dépasse 1 ou qui se situe avant, pense à ta règle, tu vas utiliser le millimètre. Donc tu vas utiliser des fractions du centimètre. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura
aider en tout cas à comprendre qu'il y a deux grandes familles de fractions, celles qui partagent une quantité et celles qui mesurent une longueur. Pour les fractions qui mesurent une longueur, ne t'inquiète pas, nous ne les avions pas vues en classe et malheureusement ce sont les plus difficiles à comprendre. Donc nous les travaillerons jusqu'à la fin de l'année. À bientôt!